وقل رب زدني علما. Maintenant, on va voir les règles. Je vais essayer de vous expliquer les règles de l'allaitement. Qu'est-ce qui se passe? Quel effet que ça fait? C'est quoi que ça fait? C'est jusqu'à quel âge? On va essayer d'expliquer. Maintenant, là, vous savez, parce qu'on voit la biographie du prophète, vous devez savoir qui sont ses frères et sœurs de lait. C'est important que vous distinguez bien ça. D'accord? Je répète où c'est clair. Vous avez tout noté? Donc, il y a Souaïba, retenez bien ce nom-là. Halima, retenez bien ce nom-là. Et sa mère. Ce sont les trois femmes qui l'ont allaité. Sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va voir les règles de l'allaitement. Lorsqu'une femme allaite un enfant 5 fois, pendant ces 2 premières années, ces 2 premières années, c'est ça qu'on appelle Hawlayn Kamilayn dans le Coran. Hawlayn, c'est 2 ans. L'allaitement, c'est 2 ans. L'enfant, il doit sevrer à 2 ans. D'accord? Chaque femme qui a allaité un enfant 5 fois pendant ces 2 premières années, cette femme-là devient sa mère de lait, devient la mère de lait de l'enfant qu'elle a allaité. N'importe quel enfant, ton fils ou un étranger, peu importe. Tous les enfants de cette femme deviennent les frères et sœurs de lait de l'enfant qu'elle a allaité. Que ce soit des enfants qu'elle a eus avant d'allaiter l'enfant ou après l'avoir allaité, tous les enfants de cette femme-là deviennent des frères et des sœurs de lait de l'enfant qui a allaité cette femme. Et tous les enfants du mari de la femme, le mari qui était son mari quand elle a allaité cet enfant-là, ce mari-là, tous les enfants de ce mari, même si c'est des enfants qu'il a eu avec une autre femme. D'accord? Par exemple, je vous dis un exemple. Fatima, elle est mariée avec Abdallah. C'est un exemple. Hein? Maintenant, Abdurrahman, c'est le bébé. Il a allaité le lait de Fatima. D'accord? Fatima, elle avait 5 enfants. Fatima, elle a allaité Abdurrahman plus de 5 fois pendant ces 2 années. Maintenant, les 5 enfants de Fatima deviennent les frères et sœurs de lait de Abdurrahman. Maintenant, Abdallah, là, qui est le mari de Fatima, qu'il soit le père des 5 ou pas, tous les enfants de Abdallah, là aussi, deviennent les frères et sœurs de lait de Abdurrahman. Par exemple, Abdallah, je ne sais pas, mais il a 4 femmes. Tous les enfants de Abdallah, ils deviennent les frères et sœurs de lait de Abdurrahman. Est-ce que c'est clair ça? Ça, c'est très important. Maintenant, quand on dit frère de lait, ça veut dire qu'il est interdit pour Abdurrahman de se marier avec elle, les enfants de cette femme et les enfants de ce mari-là. C'est interdit. C'est comme ses propres sœurs maintenant. Tu as compris quand même? Abdurrahman, il ne peut pas se marier avec les filles de Fatima. Abdurrahman, il ne peut pas se marier avec les filles de Abdallah qu'il a eu même avec d'autres femmes. Impossible. Là, ça devient interdit, car ce sont ses frères et sœurs de lait. Et par exemple, les enfants Abdurrahman ne peut pas se marier avec les petits-enfants de Fatima. Vous avez compris? Parce qu'un homme, tu ne peux pas te marier avec les filles de ton frère. Tu es d'accord avec moi? Donc maintenant, Abdurrahman, là, les enfants de Fatima, c'est ses frères, non? Maintenant, si eux, ils ont des enfants, lui, Abdurrahman, il ne peut pas se marier avec les enfants de ceux-là, parce que ce sont ses frères et sœurs de lait, c'est interdit. Ça, c'est très important à savoir ça. Très, très important. Est-ce que vous avez compris? Mais les frères d'Abdurrahman, eux, ils peuvent se marier avec les enfants de Fatima ou les enfants d'Abdallah, parce qu'eux, ils n'ont pas tété le lait de Fatima. Ça, c'est spécifique que pour Abdurrahman, pas pour les frères d'Abdurrahman. Vous avez compris ça ou pas? Voilà, cette règle est spécifique pour Abdurrahman seulement. Mais les frères d'Abdurrahman peuvent se marier avec les filles de Fatima ou autre chose. Est-ce que c'est clair ça ou pas? C'est très important, très très important. Maintenant, on va citer le dalil. Dans Bukhari, numéro 5099. Salam alaikum. Et le mari de la femme qui allait devient mahram. Oui, il devient mahram. Tu peux te dévoiler devant lui. Il ne peut pas te marier, ma soeur. C'est impossible. Il y a un hadith comme ça. Bon, le temps, je ne sais pas s'il va nous le permettre. Il y a un hadith comme ça où Aïcha, radiyallahu anha, sa mère de lait, la femme qui l'a allaitée, son mari,
il était venu à Médine et il a toqué à la porte pour vouloir rentrer. Et Aïcha, elle n'a pas voulu le laisser rentrer. Elle a dit, ah, Rasulallah, c'est un étranger. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, c'est ton père de lait. Tu peux te dévoiler devant elle. Et le prophète, il a dit qu'elle le laisse rentrer. Il est rentré. Parce que Aïcha, elle a allaité le lait de sa femme. Vous avez compris ça ou pas? Elle ne le savait pas. Ensuite, le prophète lui a dit non, c'est ton frère de lait. Pareil pour Abu Salama. Abu Salama qu'on a dit tout à l'heure. C'est qui l'a allaité, on a dit? Touréba. Et ouais, les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit pourquoi tu ne maries pas la fille de Abu Salama? Le prophète, il a dit je ne peux pas la marier, la fille d'Abu Salama. C'est la fille de mon frère de lait. Il y a tous ces hadiths-là, mais je ne peux pas tout détailler. Mais à la kulli hal, vous avez compris ça ou pas? Hein? Pareil pour la fille de Hamza. Ils ont proposé au prophète de marier la fille de Hamza. Elle a dit non, malgré que c'est son cousin, c'est son oncle Hamza. Si il n'avait pas été avec elle, c'est sa cousine, la fille de Hamza. C'est la cousine du prophète direct. Mais il a dit je ne peux pas, car Hamza, c'est mon frère de lait. Sa fille, c'est comme ma fille. Je ne peux pas la marier. Donc, si tu peux pas la marier, c'est ton mahram, la femme, elle a le droit de se dévoiler devant lui, etc. Il n'y a aucun problème. Parce que c'est impossible que tu te maries avec lui. Impossible. Donc, dans le hadith dans Bukhari, numéro 5099, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yahramu min al-rada' ma yahrumu min al-nasab. L'allaitement interdit ce que la naissance interdit. Là, c'est exactement pareil. L'allaitement interdit exactement ce que la filiation familiale interdit. C'est-à-dire, tu ne peux pas te marier avec ta sœur parce que vous êtes de même père, même mère. Bah, l'allaitement aussi, ça interdit la même chose. Tu ne peux pas te marier avec elle aussi parce que vous avez tété le même lait. Ou bien toi, tu as tété le lait de sa mère. C'est clair ça? Maintenant, la chose qu'il faut savoir, les frères et sœurs, c'est peu importe que tu as tété avec eux le lait de ta mère, ou bien que tu as tété avec eux le lait de leur mère, ou bien que vous avez tété le lait d'une étrangère. Peu importe. Ça aussi, il faut que ce soit clair. Que vous avez tété ensemble le lait de ta propre mère ou de sa propre mère ou d'une autre femme qui n'a rien à voir avec votre famille, comme Halima ou bien comme Fouéba, ils n'ont rien à voir avec la famille du prophète. Bah, peu importe. C'est clair ça ou pas? Ça, il est très important. Il y en a certains qui se marient alors qu'ils ont été des frères de lait. Ça, le mariage, il devient invalide automatiquement. C'est pour ça il est important de demander les mamans ou les grands-parents, ils doivent informer les enfants. Toi, tu as tété avec un tel, pour savoir pourquoi demain, ces deux-là, ils se marient. C'est interdit qu'ils se marient. Il y a des cas comme ça. Ça, c'est très important. Ah. Justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux familles qui cachent ça à leurs enfants? Mais il n'y a pas de cachotterie. Ce n'est pas un règle. Pourquoi cacher? Parce qu'ils veulent que le mariage il soit entre familles. Ben, ça, c'est haram. Ça, c'est haram, ça. Ça, c'est haram. C'est interdit, ça. Celui qui fait ça, tu as commis un grand péché. Non. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Non. On a dit 5 fois. Ça aussi, un délit. Notez, dans Muslim, numéro 1452. Pourquoi on a dit 5 fois? Parce que c'est le prophète qui a dit. Dans Muslim, 1452. Un hadith de Aïcha. Aïcha, elle a dit Kana fima unzila min al-Qur'an 10 rada'at. Elle a dit au début, c'était 10. Pour qu'il devienne interdit, pour que ça devienne ta mère de lait, au début de la révélation, c'était 10. Et à la fin, c'est devenu 5. Il fallait téter 10 fois au début. Voilà. Et à la fin, cela a été abrogé, c'est devenu 5. C'est pour ça que quand tu entends 5, tu sauras pourquoi. C'est les savants, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a truqué. Hein? Un autre détail encore. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, Fatima, elle s'est mariée avec Abdullah. Je vous ai dit, tous les enfants de Abdullah deviennent des enfants de lait qu'Allah nous préserve. Si par exemple Fatima, elle a divorcé avec Abdullah, ou bien Abdullah, il est décédé, Fatima, elle se remariait avec Zayd. Hein? Bah, les enfants de Zayd aussi vont devenir à toi, Abdurrahman, tes frères de lait. Parce que c'est son mari. Maintenant, les savants, où est-ce qu'ils ont divergé? Là, on a dit 5 tétés. Ça? Maintenant, à quel moment c'est considéré comme une tétée? Il y a une divergence là. Il y en a, ils ont dit juste l'enfant, il met sa bouche dans le sein, il tire, il laisse.
il retire, il laisse, il retire, il laisse 5 fois, c'est bon. Il y en a, ils ont dit non. Il y en a, ils ont dit non. Et ceux qui ont dit non, leur dalil, il est fort. Moi, je suis de cet avis-là. C'est qu'il faut que l'enfant, il tète jusqu'à être rassasié, sans qu'on lui ait enlevé la bouche du sein. Par exemple, tu l'as allaité le matin, c'est pas il a mis sa bouche, il a tété une fois, tu l'as enlevé malgré lui. Non, tu le laisses téter jusqu'à que son ventre il a été plein. Lui-même, il a laissé le sein, ça c'est considéré comme 1. 1 heure, 2 heures après, tu le reprends et retètes jusqu'à il a le ventre plein. Là, c'est 2. Et vice-versa, et jusqu'à 5. Parce qu'il y a un hadith comme ça où le prophète il dit la tétée, c'est le fait que l'enfant il boit du lait qui peut l'aider à la croissance, à grandir. Donc les savants, ils ont dit donc le fait que l'enfant il met sa bouche sur le lait, il tète une fois, il laisse, ce lait-là, il va faire aucun impact sur son corps. C'est pour ça qu'ils ont dit tétée, il y a divergence. Hein. Voilà, pour que vous le sachiez, il y en a, ils sont de cet avis-là. Il y en a, ils ont dit aussi, même si la mère, elle a enlevé le lait de son sein, et elle-même, par exemple, elle l'a mis dans un biberon ou elle l'a mis dans un verre, elle l'a fait avaler, que c'est bon, parce que c'est son lait quand même. Ou bien, elle lui a fait, même si elle l'a fait passer par son nez. Dans la sourate 4, verset 23. Dans la sourate 4, verset 23. Donc, allaiter les enfants d'autrui, ce n'est pas haram. Il n'y a rien de mal par rapport à cela. D'accord? Il n'y a aucun mal par rapport à cela. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans la sourate 4, verset 23. Là, il nous dit les femmes qui nous sont interdites à marier. Les femmes qu'on ne peut jamais marier. Qui sont interdites. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. Allah dit, je vous ai interdit vos mères. Tu ne peux pas marier ta mère. C'est interdit. Je vous ai interdit vos mères. Wa banatukum et vos filles. Tu ne peux pas marier ta fille. C'est haram. Wa akhawatukum et tes sœurs. Tes sœurs, soit vous êtes même père ou bien vous êtes même mère. Peu importe. Ta sœur, que vous avez le même père ou que vous avez la même mère, c'est ta sœur, c'est interdit de la marier. Wa ammatukum et tes tantes paternelles, les frères, les sœurs de ton père. Tu ne peux pas les marier. Les sœurs de ton père. Tu peux leur serrer la main, tu peux leur faire la bise, il n'y a pas de problème. Parce que tu ne peux pas les marier. Ce sont tes maharim. Wa khalatukum, tes tantes maternelles, les sœurs de ta mère. Tu ne peux pas les marier aussi. C'est interdit. Wa banatul akhi, les filles de ton frère ou de tes frères. Les filles de tes frères, tes nièces, tu ne peux pas les marier. Ou bien si c'est une femme, les fils de ton frère ou de ta sœur, peu importe. Hein, elles aussi, tu ne peux pas te marier avec eux. C'est interdit. Wa banatul akhi, d'accord? Les filles de ton frère et les filles de ta sœur. Les filles de tes frères ou bien les filles de tes sœurs. Est-ce que j'avais besoin? Wa ummahatukum allati arda'nakum, et les mères qui vous ont allaité, et les femmes qui vous ont allaité. Ça, c'est un verset clair et net. Wa ummahatukum allati arda'nakum, et les mères qui vous ont allaité, c'est interdit que tu te maries avec elles. Wa akhawatukum min ar-rada'a, et vos sœurs de lait. Voilà. Et vos sœurs de lait, il est interdit de vous marier avec eux.
Wa ummahatu nisaikum, et vos belles-mères, les mères de vos femmes. C'est interdit de te marier avec la mère de ta femme. C'est clair ça? Wa raba'ilukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Ainsi que comment ça s'appelle, les femmes qui sont sous votre tutelle. Mais mal, toi, tu as marié une femme qui avait déjà une fille. Est-ce que vous avez compris? Toi, par exemple, une femme, soit son mari est décédé ou elle a divorcé. Toi, tu t'es marié avec une femme qui avait déjà une fille. Cette fille-là, il t'est interdit de te marier avec elle si tu as consommé le mariage avec sa mère. Mais si tu n'as pas consommé le mariage avec sa mère, tu peux te marier avec la fille. Il faut que ce soit bien clair. Hein? Une femme qui avait déjà une fille, toi, si tu t'es marié avec la femme, tant que tu n'as pas consommé le mariage, bah, tu peux te marier avec ta fille en ayant divorce à la mère, bien sûr. Mais si tu as consommé le mariage avec la fille, sa fille, elle devient ton mahram, tu ne peux plus te marier avec elle. Mais le contraire, non. Si tu te maries avec la fille, même si tu n'as pas consommé, juste le mariage, sa mère, elle te devient haram, interdit. Si tu te maries avec une fille, il y a juste eu le halal que vous avez fait. Même si tu n'as pas consommé, sa mère, elle te devient automatiquement haram. Vous avez compris ou pas? Oui. Ensuite, Allah a dit et vos propres enfants qui sont nés de vos propres reins. Ces enfants-là, hein, c'est interdit. Et le fait de marier deux sœurs en même temps. Ça veut dire que tu as deux femmes et ces deux femmes, c'est des sœurs. Ça, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de marier, sauf si une, elle décède, ou tu divorces avec une, après tu maries sa sœur. Ça, c'est possible. Mais se marier en même temps avec deux sœurs, c'est interdit. Parce que ça va attiser la haine entre elles et ça peut être une cause pour rompre les liens de parenté entre elles. C'est interdit. Marier deux sœurs, mais sauf si, comme Uthman ibn Affan, il a marié deux filles du prophète. Mais une, elle est décédée, après, il a marié l'autre. Mais les marier en même temps, qu'elles soient les deux en même temps tes femmes, ça, c'est interdit. D'accord? Illa ma qad salaf. Allah a dit, sauf ce qui s'est passé avant le pré-islam. Sauf ce qui est passé, Allah pardonne. Mais après ça, après ce verset-là, c'est interdit. Inna Allah kana ghafuran rahima. Car certes, Allah Azza wa Jal, il est pardonneur et il est miséricordieux.